Bonjour, aujourd'hui on va démontrer un résultat qui est très important, alors que l'on utilise souvent dans les applications, notamment lorsque les deux ensembles de départ et d'arrivée sont finis et de même cardinal. Voilà l'énoncé. Je prends F, une application d'un ensemble E vers un ensemble F, avec la condition suivante. Il faut absolument que le cardinal de E, ça va que dans cette condition-là. Ce que je vais annoncer ici. Tel que cardinal de E égale cardinal de F. Ça veut dire E et F, ils ont le même nombre d'éléments. Et bien, dans ce cas-là, montrez que les assertions suivantes sont équivalentes. F injective, F surjective, F bijective. Alors, ce résultat, il est souvent utilisé dans le sens où, lorsqu'on a cardinal de E égale à cardinal de F, pour démontrer qu'une application de E vers F soit bijective, il n'y a pas besoin de démontrer qu'il est à la fois injectif et surjectif, il suffit juste de démontrer, selon les cas, soit qu'elle est injective, si on arrive à le démontrer facilement, ou sinon, il suffit juste qu'il soit surjective. Et dans ce cas-là, il n'y a pas besoin de faire les deux. On peut conclure que F est bijective. De toute façon, on va voir ce résultat-là ultérieurement lorsqu'on va voir les espaces vectoriels. On a pratiquement le même résultat lorsque E et F sont des espaces vectoriels de dimension finie et de même dimension, par exemple n, et que F est une application linéaire de l'espace E vers l'espace F, on a le même résultat aussi. On va le démontrer ultérieurement. Voilà, alors on va voir la démonstration ici. Donc, la démo, donc la démonstration. Et bien ici, on va démontrer donc que I est équivalent à I dans un premier temps. Donc on va démontrer que I est équivalent à 2I, c'est-à-dire F injective est équivalent à F surjective. Et je vais démontrer aussi que I, par exemple, est équivalent à 3I. Donc, de cette façon-là, j'ai les trois qui sont équivalents. Je vais commencer par la première. Alors, je vais démontrer que I entraîne 2I. Alors, c'est-à-dire que je dois supposer que F est injective, il faut que je démontre que F est surjective. Alors, supposons que F est injective. Si F est injective, alors, on doit démontrer, alors montrons que F est surjective. Alors, pour démontrer que F est surjective, c'est-à-dire, il faut démontrer que F de E égale à F. Voilà, alors, comme les deux ensembles sont finis, bon, je peux, juste pour faciliter un peu la démonstration, je peux supposer que E s'écrit de la forme A1, A2, par exemple jusqu'à AN. Bien sûr, avec cette fois-ci cardinal de E égale cardinal de F égale à N ici. Donc, en supposant que tous les AI sont différents les uns des autres. Eh bien, je sais très bien, alors on a toujours comme F, il va de E vers F, et bien forcément, l'image de E, c'est-à-dire F de E, on sait très bien qu'il est inclus dans F. Ça, on l'a toujours. Donc si F de E est inclus dans F, ça veut dire que le nombre d'éléments de F de E est inférieur ou égal au nombre d'éléments de F, qui veut dire que cardinal de F de E est inférieur ou égal au cardinal de F qui est N. Très bien. Bon, alors, F de E c'est quoi? F de E, c'est F de AI, avec I appartient ou bien
avec I appartient donc à l'ensemble des entiers de 1 jusqu'à n. Donc là, ça veut dire, je prends que les entiers ici de 1 jusqu'à n. Très bien. Donc, à partir de cet instant-là, qu'est-ce qu'on a? Ben, le fait que f est injective, ça veut dire qu'à chaque fois I est différent de J, et ben f de AI est différent de f de AJ. F injective, donc comme f est injective, alors j'ai f de AI est différent de f de AJ si I est différent de J. C'est ça la définition de l'injectivité. Qui veut dire que pour tous les I ici, puisque les AI sont différents les uns des autres, ben f de EI, c'est quoi? Ben, c'est tout simplement f de A1, f de A2, puisque tous les f de AI sont différents les uns des autres. Et là, j'ai combien d'éléments ici? Ben, j'ai n. Donc, ça permet de dire que f de E, ça permet de dire que cardinal de f de E égale à n. Puisque, voilà, j'ai n éléments ici. F de A1, F de A2, ils sont tous différents. Et donc, qu'est-ce que j'ai ici? J'ai f de E, qui est une partie de f, mais qui a le même nombre d'éléments que f. Donc, ça et ça, moi, je vais les appeler... Alors, je vais appeler ça donc 1, et là, je vais appeler ça 2. Eh bien, le 1 et le 2 ne permettent de dire que f de E égale à f, puisque f de E, c'est une partie de f et qui a n éléments. Eh bien, donc ça permet de dire tout simplement, alors 1 et 2 ne permettent de dire que f de E égale à f. Et f de E égale à f veut dire tout simplement que f est surjective. Voilà le premier sens, on a démontré qu'on est parti de f injective et on est arrivé donc à f surjective. Voilà le premier sens. On va démontrer maintenant le deuxième sens. Alors, je vous laisse regarder en détail et si vous voulez, vous pouvez vous mettre sur pause et je passe au deuxième sens. Allez, on y va. Donc, cette fois-ci, 2 implique 1. Donc, on suppose cette fois-ci que f est surjective. On suppose que f est surjective. Montrons que f est injective. Très bien. Donc, on va procéder par l'absurde. Si, alors, on va supposer que f n'est pas injective. Donc, f est surjective, mais f n'est pas injective. Par l'absurde, si f n'était pas injectif. Il se passerait quoi? Ben, si f n'était pas injective, ben, tout simplement, il va exister alors, tout à l'heure, donc j'avais noté le point, donc, si f n'est pas injective, il va exister i différent de j, il existerait i différent de j avec et existerait tel que ben, f de AI égale à f de AJ. Donc f n'est pas injectif, ça veut dire pour il existe donc i différent de j
tels que les deux éléments AI et AG ont le même image. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on aura? Je vais avoir f de E. Alors, f de E, il contient au maximum n éléments, puisque E, il contient un élément. Eh bien, c'est au maximum n. Or, j'ai deux éléments qui ont même image. Donc, le cardinal de f de E, il ne peut pas être égal à n, puisque deux éléments, ils ont même image. Donc, le maximum que l'on peut avoir, c'est n éléments. n-1 élément. Donc, cardinal de E, eh bien, il va être strictement plus petit que n. Puisque, vu donc que f de AI égale à AG pour ça. Et le n, c'est quoi ici? Ça, c'est le cardinal de f. Or, qu'est-ce que ça veut dire f surjective? Or, j'ai f de E égale à f. Donc f surjective. Donc, par hypothèse, eh bien, ces contradictions absurdes puisque donc là, cardinal de f de E, il doit être égal à n. Car cardinal de E égale à n. Et il ne peut pas être strictement plus petit que n. Et donc, conclusion, ce qu'on avait supposé ici était faux. Conclusion, alors, f est alors injective. Voilà, on est parti de f surjective et on arrive à f injective. Donc ça veut dire que le deuxième sens est prouvé. Alors, conclusion ici. F injective équivalent f surjective. Donc on a démontré ça. Alors, il nous reste maintenant le troisième, ou bien cette deuxième partie-là. On va voir qu'elle est très simple. Alors, montrons que, alors par exemple, 1 équivalent à 3. Déjà, on voit déjà un sens ici, c'est que 3 entraîne 1. Ça veut dire que c'est f est bijective. Par définition, f est injective et surjective. Alors, entraîne 1, ça c'est évident. Par définition de l'injectivité, de la définition de la béjection. Et maintenant, je dois démontrer que si f est injective, alors elle est bijective. Et bien, si f est injective, par la première équivalence, cela veut dire que f aussi est surjective. Alors, f est surjective. Pourquoi? Parce que 1 est équivalent à 2, ce qu'on a démontré dans la première partie. Si f est injective, alors il est surjective. Ça veut dire f est à la fois injective et surjective. Ça prouve que f est bijective. Donc, f est bijective. Très bien. Et donc, on arrive à la fin. Conclusion, j'ai f injective équivalent f
surjective équivalent F bijective. Attention, encore une fois, je mets l'accent sur la condition. C'est pas tout le temps valable que lorsque cardinal de E égale à cardinal de F. Voilà, donc on arrive à la fin de cette vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt.